Être solopreneur, c'est un peu les montagnes russes, n'est-ce pas? D'un côté, on a la liberté, la passion, et de l'autre, eh bien, on a le poids de tout porter sur ses épaules, de tout décider seul. Ça mène souvent, on le sait, à l'épuisement. Mais, et s'il existait une structure, une méthode claire pour transformer ce chaos en une croissance beaucoup plus sereine? Allez, on va creuser ça ensemble. Alors voilà notre feuille de route. On va commencer par cerner le fameux dilemme du solopreneur. Ensuite, on verra comment passer du chaos à la clarté. Après ça, on parlera de la construction d'un écosystème digital qui tient la route. Et pour finir, on explorera les clés pour une croissance qui dure. Bon, on attaque avec le cœur du problème, ce fameux dilemme du solopreneur. C'est ce moment un peu étrange où être bon à tout faire devient un poids et où être autonome, ça rime de plus en plus avec être seul. Cette phrase, elle résume tout, je trouve. Je fais tout moi-même, je décide seul, je m'épuise à force de tout porter sans hiérarchie claire. Voilà, c'est exactement ça. C'est ce cercle vicieux, cet épuisement, qui finit par brider complètement le potentiel d'une activité. Alors comment on sort de là? Regardez ce contraste. Il est vraiment parlant. D'un côté, on a le problème. On fait tout, on est épuisé, on part dans tous les sens. Et de l'autre, il y a la promesse. Avoir une trajectoire claire, prendre de meilleures décisions et surtout arrêter de gaspiller son énergie. En fait, c'est le grand passage du mode pompier au mode stratège. Et justement, ce passage au mode stratège, ça commence de l'intérieur. Avant de bâtir quoi que ce soit de visible à l'extérieur, il faut d'abord poser des fondations vraiment solides. C'est là qu'on va passer du chaos à la clarté. Le tout premier niveau, c'est simple, c'est le point de départ non négociable, clarifier sa trajectoire. Parce que, soyons honnêtes, sans savoir précisément où on va, chaque effort peut être complètement inutile. C'est vraiment la fondation de tout le reste. Concrètement, ça veut dire quoi, clarifier sa trajectoire? Ça veut dire obtenir 4 choses super importantes. D'abord, une direction claire, savoir exactement où on met les pieds. Ensuite, un positionnement assumé, trouver et occuper sa place sur le marché, sans s'excuser. Troisièmement, des priorités hiérarchisées, pour arrêter de tout faire en même temps et savoir ce qui compte vraiment, maintenant. Et enfin, des critères de décision explicites. C'est comme avoir une boussole interne pour tous les choix futurs. Ok, donc une fois que la voie est toute tracée, on pourrait se dire « super, il n'y a plus qu'à ». Mais ce n'est pas si simple. Une question se pose alors. Même avec un chemin clair, qu'est-ce qui bloque encore pour prendre les décisions et avancer? C'est là qu'intervient le deuxième niveau. Il s'attaque pile à ces blocages. On parle de quoi ici? D'arbitrage difficile, de choses auxquelles il faut dire non. Parfois, ce sont nos propres croyances qui sabotent tout le plan, ou tout simplement des décisions importantes qu'on repousse, qu'on procrastine depuis des lustres. Ce sont des freins bien réels, bien concrets. Et là, attention, c'est un point super important. Il ne s'agit pas de coaching, de mindset un peu vague, non. C'est du déblocage stratégique très ciblé. Le but, ce n'est pas de tout remettre en question, mais de faire sauter les verrous précis qui empêchent d'appliquer la stratégie qu'on vient juste de définir. Bon, maintenant qu'on a une trajectoire claire et que les décisions sont débloquées, il est temps de passer à l'action de construire. On passe de la stratégie qui était interne à la structure qui est externe. Et ça, c'est la construction de l'écosystème digital. Un écosystème digital, qu'est-ce que c'est exactement dans ce contexte? C'est un ensemble cohérent, un système où les offres, les contenus et les canaux de communication fonctionnent ensemble. Et le point clé, c'est que cet écosystème n'est pas là juste pour être visible. Il est construit pour servir un but précis, la fameuse trajectoire qu'on a définie avant. Le pourquoi passe avant le comment. Ce système, il tient sur 4 piliers. D'abord, l'architecture. Il faut que tout s'emboîte bien, les offres, les contenus, comme un puzzle. Ensuite, les parcours clients. Il faut dessiner un chemin clair pour qu'un prospect devienne un client fidèle. Troisième pilier, la cohérence. Le message, la valeur, tout doit être aligné. Et enfin, le choix des outils. Attention, on ne choisit pas un outil pour le fun, mais parce qu'il sert intelligemment la stratégie. Construire, c'est une chose. Mais tenir sur la durée, ça, c'est le vrai défi. La question, c'est comment on fait pour garder la machine en route, pour avoir une croissance durable, sans retomber dans le cycle de l'épuisement. Pour ça, il y a 2 piliers. Le premier est appelé élévation. Ici, on se concentre sur la posture de leader. Le but, c'est de garder la tête froide, de rester lucide même sous pression, et de combattre cette tendance naturelle à s'éparpiller. Le deuxième pilier, c'est auto-optime. Là, l'idée, c'est d'optimiser et d'automatiser tout ce qui peut l'être, pour simplifier le quotidien et surtout économiser son énergie. Et là-dessus, il y a une règle d'or, vraiment. L'automatisation et l'optimisation, ça ne vient jamais en premier. C'est toujours au service de décisions qui ont déjà été prises. Parce que si on automatise le chaos, on obtient juste un chaos plus rapide.
La logique, c'est d'abord on clarifie, ensuite on décide, et seulement après on optimise. Le rôle de cette optimisation, Autoptime, il est multiple. D'abord, simplifier toute la partie opérationnelle, le comment ça marche au jour le jour. Ensuite, automatiser les tâches qui ne méritent pas notre énergie, soyons clairs. C'est aussi là pour soutenir l'écosystème qu'on a mis en place. Et au final, bien sûr, ça permet d'accélérer la croissance, mais sans jamais trahir la vision de départ. Pour résumer, on a donc un parcours complet en 4 grandes étapes logiques. 1. On clarifie la trajectoire. 2. On prend les décisions difficiles pour lever les blocages. 3. On construit l'écosystème qui va donner vie à la stratégie. Et 4. On pérennise tout ça, on tient dans la durée, en travaillant sa posture et en automatisant intelligemment. Et tout ça, ça nous amène à la question finale. Une question pour la route. En regardant ce parcours de la clarification jusqu'à la croissance durable, la question à se poser, c'est « Et moi, j'en suis où ?» Là, tout de suite. Identifier sa propre étape, c'est peut-être déjà le tout premier pas pour passer de l'épuisement à la vraie croissance.